Vous avez vu l'heure? On avait dit 10h10, pas 10h12. Bon, suivez-moi. Étape suivante, l'emboîtage. Cette étape consiste à prendre les mouvements avec le cadran et les aiguilles qui ont été préparés donc, sur la précédente étape. On va positionner donc, le cadran aiguille dans la carrure. La carrure, c'est cette pièce ici que l'on voit, qui est une partie de la boîte. On lubrifie la tige, ici, et on la pose directement sur le mouvement, ce qui nous permet, je dirais, de centrer le mouvement dans la carrure. L'étape suivante, le nettoyage, très important. On passe notre temps à nettoyer, enlever la poussière, enlever le petit point blanc qui pourrait rester soit sur le cadran ou soit sous la glace. Puis cette fois-ci, on pose la lunette sur la carrure et on contrôle la propreté pour être sûr de ne pas avoir oublié, encore une fois, la moindre poussière. Donc là maintenant, nous allons chasser la lunette sur la carrure à l'aide de cette potence. Voilà. Okay. Donc maintenant, nous allons déjà enfoncer la tige, qu'elle soit dans sa bonne position. Puis maintenant, nous allons fixer donc, le mouvement à la carrure à l'aide de brides de fixation. Donc là, on visse. Et au moment où le couple est atteint, le tournevis débraye. Vous vous souvenez donc de la masse oscillante? Nous l'avons démontée, et bien cette fois-ci, nous la remontons. C'est la dernière étape avant la fermeture. Suivi d'un contrôle de liberté. Maintenant, nous pouvons fermer la boîte. On met son joint, qui lui va assurer l'étanchéité parfaite de la montre. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer la pièce en utilisant des vis un petit peu particulières puisqu'elles ont du frein-filet sur le filetage. Ce frein-filet a pour but, je dirais, d'éviter le dévissage tout au long de la vie de cette montre. La vis ne dévissera jamais. Une fois vissé, donc ultime étape, un dernier coup d'œil pour s'assurer de la propreté, de la qualité du produit qui vient d'emboîter. Les start-stop, remise à zéro, les fonctions du poussoir, la mise à l'heure, toutes ces fonctions-là sont reprises tout au long du process d'assemblage en fait. Donc chaque personne qui doit intervenir sur une montre, chaque fois il y a un contrôle qui se fait systématiquement pour s'assurer que si par malheur il y a un défaut, qu'il soit, je dirais, décelé le plus vite possible et mis de côté. Prochaine étape, l'étanchéité. Mais ça sera pour le prochain épisode.